किस तरह से लाशें को तेरी माँ हाय हाय कासिम जमां हाय हाय कासिम जमां الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية سيدي ومولاي علي بن أبي طالب محمد وآل محمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le Saint-Coran mentionne dans la sourate 49, verset numéro 13. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ô hommes, nous avons été créés d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. À travers ce verset, l'islam accepte les différences entre les humains. L'islam est une religion de paix. Mais aujourd'hui, une certaine violence règne quand même dans les pays dits musulmans. Les gens ne croient pas au fait que l'islam souhaite transmettre un message d'amour, un message universel de paix et de tolérance. Les violences perpétrées entre les musulmans et par les musulmans ont beaucoup de causes, dont nous avons déjà discuté. Premièrement, l'ignorance, puis l'amour de ce monde et les intérêts personnels. De plus, certaines personnes veulent voir la chute de l'islam. Ils veulent arrêter l'expansion de la religion islamique, car elle se fait au détriment des autres religions. Donc ils font tout pour salir le nom de l'islam. Face à cela, que devons-nous faire? Première chose, il faut contrer l'ignorance en nous éduquant et en éduquant nos enfants. Apprenons le vrai islam, apprenons la vraie religion, puis pratiquons-la. Chacun d'entre nous ici a la responsabilité de transmettre le vrai message de l'islam. Nous sommes tous des ambassadeurs de l'islam, que ce soit au travail, à l'école ou dans la rue. Ma manière de parler, ma manière de faire des affaires avec les gens, chacun de mes gestes doit être le reflet de cet islam. Pourquoi y a-t-il cet islam de violence et de torture? Ces personnes qui voient en l'islam, qui pratiquent un islam de violence, ont oublié, ont délaissé Mohammed et sa famille. Ces personnes ont délaissé les Ahlul Bayt. Retournons aux vraies valeurs des Ahlul Bayt.
Apprenons de leur vie. Wallah, dans ce monde, personne ne peut nous enseigner le vrai islam, sauf les deux choses que le prophète a laissées en héritage, le Coran et les Ahlul Bayt. On veut comprendre les valeurs de Hussein. Ce sont les valeurs de l'islam. Inna al-Hussein misbahul huda wa safinatun najat. Certainement, Hussein est la lumière de la guidance et l'arche de la sauvegarde. Nous disons, je le dis depuis tous ces jours, que l'islam est une religion de paix. L'islam est une religion de droit. Et pour cela, je vous invite, je ne sais pas combien d'entre nous ont lu le livre de l'imam al-Sajjad, Risalat al-Huquq, épître sur les droits en islam. L'islam est une religion de droit. Nous tous disons que l'islam est une religion de droit. Combien d'entre nous avons lu les droits en islam? Ce livre présente les 51 droits fondamentaux en islam. Il traite de questions concrètes qu'un musulman se pose ou peut se poser tous les jours. L'imam parle dans ce livre des droits d'Allah, des droits de notre langue, des droits de nos oreilles, des droits de nos yeux, des droits des différentes personnes, des droits de l'argent, des droits de la personne avec qui nous faisons des affaires, des droits de notre débiteur, des droits de nos voisins. L'imam parle en détail de tous les droits. Par exemple, aujourd'hui, j'aimerais vous faire connaître quelques droits dans le livre Risalat al-Huquq. L'imam dit par exemple, à propos du droit de la langue, il dit, le droit de ta langue, c'est que tu évites les grossièretés par respect pour elle, et que tu l'habitues aux bonnes paroles, que tu la rendes cultivée, que tu la laisses en repos, sauf en cas de nécessité et d'utilité pour la religion, que tu l'exemptes de toute parole inutile et de tout radotage dont on n'est pas à l'abri du mal qu'il pourrait apporter. La langue dévoile le degré de raison et elle en est la preuve. Et la valeur du sage est par sa raison et ses bonnes paroles. L'imam dit à propos du droit de l'ami avec qui on s'assoit. Par exemple, l'imam dit, le droit de ton ami proche, c'est que tu sois doux avec lui et que tu sois bienveillant, que tu lui parles avec droiture, que tu ne le regardes pas avec colère, que tu lui parles de façon à ce qu'il te comprenne. Pourquoi j'énonce les droits? Premièrement, c'est pour vous inciter à lire ce livre. Il est présent sur Internet gratuitement, en français. Tout est là. Mais qu'on prenne conscience à la fin d'avoir lu, moi qui me dis musulman, moi qui me dis partisan de Hussein, moi qui me dis partisan du Mahdi, est-ce que je suis d'accord avec tous ces droits et est-ce que je les pratique? Est-ce que je pratique ce que les Ahlul Bayt attendent de moi? Moi je vois grand, hein? Moi je vois grand, je serai Inch'Allah dans l'armée du Mahdi. Je passerai en premier la porte du paradis. Et en plus, à n'importe quel degré du paradis, le plus haut degré. Inch'Allah. Est-ce que je respecte et je fais tout ce que les Ahlul Bayt attendent de moi? Est-ce que je respecte cette personne qui, à côté de moi, est différente de moi? L'imam, dans ce livre, parle, et je vous ai pris une partie, c'est le droit des minorités religieuses, car on parlait pendant tous ces jours
de l'existence d'un pluralisme religieux, l'imam dit, le droit des minorités religieuses, c'est que tu acceptes pour elles ce que Dieu a décrété et que tu respectes le pacte de Dieu vis-à-vis d'elles. Ne les opprime pas et respecte leurs droits de protection. Et on ose se demander si l'islam se préoccupe des droits des gens. L'islam s'en préoccupe, mais pas les musulmans. Là est la différence. L'islam se préoccupe des droits, les musulmans non. Pourquoi? Par ignorance. Et cette ignorance donne la mauvaise image de l'islam. Aujourd'hui est la 7e nuit de Muharram. Nous récitons habituellement le Masa'ib de Hazrat Qasim. Hazrat Qasim était le fils de l'imam Hassan alayhi salam. Mais l'imam Hassan étant tombé en martyr avant Karbala, l'imam n'était pas présent. Mais l'imam a laissé de l'aide pour son frère Hussein. On dit que 6 des 7 enfants de l'imam Hassan sont tombés en martyr à Karbala, dont un, Abdullah ibn Hassan. Après avoir longuement combattu, l'imam Aba Abdillah, exténué, fatigué, couvert de blessures de la tête aux pieds, s'est effondré au sol. Dès que l'imam toucha le sol, il fut encerclé par ses ennemis qui commencèrent à l'attaquer de toutes parts. Il n'y a pas de jour tel que le vôtre, ô Aba Abdillah. Soudain, un jeune homme du nom de Abdullah ibn Hassan sortit d'une des tentes et courut brusquement vers l'imam. Et il s'écria, Wallah, je jure par Dieu. L'enfant s'écria, je jure par Dieu que jamais je ne me séparerai de mon oncle Aba Abdillah. À cet instant, un soldat Umayyad du nom de Bahr ibn Ka'ab s'approcha de l'imam et brandit son épée pour lui asséner un coup. L'enfant s'étant aperçu du danger, hurla en direction de Bahr, « Oh Bahr, ne fais pas de mal à mon oncle Aba Abdillah. » L'enfant tendit alors sa main en l'air pour protéger son oncle de ce coup, pendant que Bahr frappait de toute son énergie, tranchant la main de l'enfant et le détachant de son bras. L'enfant se tordit de douleur, se tourna vers son oncle Aba Abdillah et lui dit, « Oh mon oncle Aba Abdillah, sauvez-moi de cette douleur pénible. » Oh Azadaro, l'imam Aba Abdillah consola l'enfant. L'imam n'avait pas fini de le consoler lorsqu'une flèche tirée par Hurmala l'atteignit et le tua. محمد